Donc là, je vais juste aller remonter un peu l'opacité. Oui, il y a des choses éventuellement à faire pour que le texte soit plus lisible malgré la présence de ces immondes bestioles. Donc, ça c'est une chose. Par contre, ce que je vais vous expliquer ici, c'est que vous n'avez pas pu tourner le motif comme vous vouliez. Vous avez pu choisir la dimension mais pas le tourner. Donc comment faire? Je vous montre, vous allez tester après. Alors ici, je vais faire un nouveau document. Déterminer en pixels la dimension du document. Par exemple, je vais faire 3000 sur 3000, ce qui fait quand même 9 millions de pixels dans l'image. Voilà. Et confondez pas avec centimètres, 3000 cm sur 3000, parce que dans ce cas-ci, vous vous retrouveriez avec une image de... Attendez un peu, si je mets 3000 ici, centimètres sur 3000, si j'ai oublié de changer l'unité de mesure pixels, en réalité, ça fait presque 200 000 pixels sur 200 000. Moi, j'ai vu des gens qui utilisent Photoshop et qui se sont plantés à ce niveau-là quand ils ont créé l'image, et puis ils se plaignent que l'ordinateur est lent, que ça ne va pas, que Photoshop c'est pourri, que l'ordinateur, on leur a mis un ordinateur lent. Mais bon, il faut réfléchir un peu, quoi. C'est bien centimètres, c'est bien pixels par 3000 pixels sur 3000. Je n'ai pas déterminé en centimètres ici. J'ai utilisé l'unité de mesure de Photoshop, le pixel, 3000 sur 3000, voilà. Et là-dedans, je remplis, édition remplir, je remplis avec le motif, en effet, le voilà. Ensuite, regardez bien, parce que vous allez devoir tester. Je passe en mode multi-fenêtre, là. Je vois les onglets. Donc là, j'ai utilisé la touche F pour passer en mode de visualisation où je vois les images sous forme d'onglets. C'est ce que vous voyez d'habitude chez vous sur le Windows. D'accord? C'est pas du plein écran. C'est pas du plein écran avec les palettes. C'est du mode onglet. Avec l'outil de déplacement, je prends cette image-là, par là, par n'importe où, mais en tout cas sur un des dinosaures. J'enfonce la souris, je déplace sur l'image de mon poster, je redescends, et voilà, j'ai transféré. L'image qui était à droite a été mise sur un calque. Ensuite, je fais édition, transformation manuelle. Il faut parfois zoomer fort en arrière parce que ça déborde forcément. 3000 pixels sur 3000, c'est plus grand que mon image de mon poster. Je vais pouvoir, avec la touche Alt, agrandir. En me mettant sur le côté, là, pas sur la poignée, mais sur le côté, j'ai la double flèche qui tourne. Je vais pouvoir tourner. Je valide avec le petit V. Oui, je peux zoomer en avant avec Alt roulette pour voir ce que ça donne, mais là, il est un peu en train de souffrir. Voilà. Je valide avec le petit V là au-dessus et j'ai obtenu ce que vous recherchiez. Possibilité d'agrandir et possibilité de tourner, malgré que vous êtes dans une version où il n'y a pas ça dans les calques de réglage. Vous m'aviez dit tout à l'heure, dans les calques de remplissage, je veux dire. Vous m'aviez dit tout à l'heure, dans les réglages du calque de remplissage, ceci, vous ne l'aviez pas. Ni la possibilité de modifier l'angle. Voilà. Et donc, voilà la solution que vous pouvez utiliser en attendant d'avoir une version plus évoluée de Photoshop, c'est de faire comme ça. Allez-y, testez.